nos voisins. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ce matin, tout le monde des affaires est sorti pour dire que, justement, la proposition du gouvernement, ce n'est pas bon. Ils disent que la réforme, c'est une mauvaise solution, c'est imprécis, c'est restrictif, c'est surtout un manque de vision pour l'avenir et c'est anti-économique. Le Québec, Monsieur le Président, ce n'est pas un laboratoire. C'est pas vrai que le premier ministre a tout le temps raison et que le reste du Québec a tort. Vous nuisez à la compétitivité de nos entreprises. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, j'étais hier midi à la demande de Monique Jérôme-Forget avec une quarantaine de présidents, présidentes de grandes entreprises à Montréal. Et il y a eu une longue période de questions. Et effectivement, des présidents, présidentes de compagnies se sont informés sur nos intentions en immigration. Et lorsque je leur ai expliqué que notre intention, c'était de mieux choisir les étudiants, mieux choisir les travailleurs en fonction des besoins de ces entreprises-là, je peux vous dire qu'elles étaient d'accord avec notre approche. Donc, si l'inquiétude du chef de l'opposition, c'est le monde des affaires, qui serait sûr. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Hier, le premier ministre et son ministre de l'Immigration ont refusé à 8 reprises de rencontrer des gens qui étaient touchés par leur décision. Pourtant, en 2015, le ministre de l'Immigration avait dit à l'époque, quand il était dans l'opposition, que c'était injuste et irrespectueux de changer les règles en plein milieu de la partie. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous allons voter sur une motion à ce sujet. Est-ce que la Coalition Avenir Québec va tourner encore le dos à des milliers de personnes qui souhaitent développer le Québec? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, on revient un peu dans la question qui a été débattue déjà ici à propos, entre autres, des dossiers qui ont été rachetés. Ça avait été fait auparavant par le gouvernement fédéral. Malheureusement, actuellement, il y a 40 000 dossiers qui sont en attente à Ottawa, des dossiers sur lesquels l'ancien gouvernement libéral a donné un CSQ. Ça veut dire que pour choisir des immigrants qui répondent aux besoins du marché du travail, déjà, il faudra attendre 1 an. Est-ce que le gouvernement libéral voudrait qu'on attende 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de répondre aux besoins du marché du travail? Pour la CAQ, l'économie du Québec, c'est important. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Écoutez, encore une fois, hier, Brigitte Breton disait « Avec le temps, l'esprit d'ouverture, d'humilité et de proximité prôné par le chef de la CAQ s'est malheureusement étiolé. » On en a eu hier une belle démonstration. Comme l'a dit Alec Castonguay, la première fois, ça peut être une erreur de mettre 18 000 dossiers à la poubelle. La deuxième fois, c'est un manque de cœur. Reconnaissez-vous, Monsieur le Premier ministre, une fois pour toutes, que vous avez manqué d'empathie? On s'adresse toujours à la présidence. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, dans le cas des 18 000 dossiers, on a fait une exception pour les gens qui étaient déjà au Québec. On les a fait passer en priorité sur Arima. Dans le dossier qui nous concerne hier, ce qui nous a touchés, effectivement, c'est qu'il s'agissait d'étudiants qui, dans certains cas, étaient déjà ici avec leur famille. Donc, on est cohérent. Les gens qui sont déjà au Québec, on fait une exception, mais à l'avenir, les nouvelles personnes qui vont vouloir venir au Québec, bien, on souhaite qu'elles répondent aux besoins de la société québécoise. Question